Les amis, bonjour à tous. Pour ce nouvel entretien, j'ai la chance de recevoir le grand, l'immense, l'iconique Benjamin Da Silva. Comment ça va, Benjamin? Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Comment ça va? Bah, très bien, oui. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation. Donc on va commencer d'abord, mais avant de rentrer plus dans les détails de ton activité de commentateur, Alors, attention. j'aimerais savoir comment tout a commencé pour toi dans le football. Ton premier souvenir lié au football. Mon premier souvenir lié au foot, Ouais. écoute, c'était dans... Quand mes parents étaient encore ensemble, j'étais tout petit. J'y pense souvent parce que je me dis à quel moment c'était exactement. J'arrive pas à savoir. Je crois que c'était l'Euro 84, mais je suis pas sûr. Et en fait, donc je me souviens, dans le salon, on avait une télé grosse, c'était les grosses télés à l'époque, Ouais. une télé blanche. Et je me souviens que je regardais du foot. Et moi, je savais pas quelles équipes jouaient, mais je sais comme les Bleus, il y avait une équipe qui jouait en bleu que j'aimais, ça devait être la France, ou peut-être parfois je regardais, ça devait être d'autres pays, mais je pense qu'à cette époque-là, on diffusait que la France. Donc j'étais toujours dans la télé à dire allez les Bleus, allez les Bleus. Voilà, donc j'encourageais l'équipe qui jouait en bleu. Et donc, c'était peut-être la France à l'Euro 84, je suis pas sûr, mais moi, c'est mes tout premiers souvenirs de. Mais là, j'étais tout petit, quoi. Et à partir de quel moment le foot a pris vraiment une place dans ta vie et t'as voulu en faire ton métier? Ah, tout de suite. Enfin, tout de suite. Quand à partir du moment où tu te poses des questions pendant tes études, qu'est-ce que je vais faire comme métier, vers quoi je vais m'orienter, c'était direct commentateur de foot, journaliste sportif, c'était ça, quoi. Dans les deux. Je l'ai su tout de suite et voilà. Moi, depuis le CE2, pour être exact. Ouais, bah moi je peux pas te dire parce que j'ai commencé à jouer au foot et tout, donc je pense que j'avais déjà ça dans un coin de la tête et tout. Ouais. Et donc tu deviens journaliste, comme tu l'as expliqué, mais est-ce que tu as toujours voulu faire du commentaire de match? Oui. Et si oui, et sinon plutôt comment tout a commencé pour toi dans le commentaire? Ah, moi je voulais faire du commentaire. Vraiment, je voulais faire que ça. Enfin, je voulais faire que ça. C'était vraiment mon but, quoi. Moi, quand j'étais petit, j'allais beaucoup au stade, j'allais beaucoup au Parc des Princes, voir le PSG, voir l'équipe de France, parce qu'avant, l'équipe de France jouait que au parc. Et puis, j'ai eu la chance assez rapidement, en fait, de pouvoir me déplacer, d'aller voir des matchs à l'étranger. J'ai vécu des trucs assez incroyables. Et donc, c'était quoi la question déjà? C'était à partir de... Comment t'arrives au commentaire? Ah, comment je suis arrivé au commentaire? Donc voilà, donc moi je voulais faire commenter les matchs de foot. Donc moi à l'époque, j'écoutais beaucoup la radio, je lisais beaucoup la presse, je regardais tous les matchs à la télé. Et j'ai toujours aujourd'hui une fascination pour l'image. Tu vois, que ce soit même le cinéma, les séries TV. Et donc tout de suite, moi j'ai voulu faire ça. Et donc dès que j'ai eu mon bac, j'ai été tapé aux portes pour dire voilà, je veux être journaliste, je voudrais commenter des matchs. Comment je peux faire et voilà quoi, ça a commencé comme ça. Et avant d'arriver sur beIN, tu étais sur Canal+, qui était vraiment la chaîne du foot français en France à ce moment-là. Est-ce que c'est déjà une consécration pour toi d'arriver à Canal? Ouais, alors moi attention, là-bas j'étais pas salarié, j'étais pigiste. Ouais. Donc mais bon, je travaillais tous les week-ends, je commentais Ligue des Champions, Ligue Europa, donc ouais, pour moi c'était une consécration. Enfin ouais, bien sûr, c'était une étape importante. À l'époque c'était la plus grande chaîne, le plus grand groupe qui diffusait le foot. Et quand j'ai eu des piges là-bas très très régulièrement, j'étais hyper fier, hyper heureux. Ça m'a beaucoup appris parce que j'ai commenté des centaines de matchs dans toutes les conditions possibles. J'ai commenté tous les matchs possibles et c'est ça qui m'a fait progresser en fait. Et en 2012, t'arrives sur beIN pour participer au lancement de la chaîne que t'as plus jamais quitté par la suite en 2024. Ou beIN n'a pas pu me quitter non plus. Je sais Ouais, pas comment on ça se passe. va justement. Mais d'abord, comment se passe cette arrivée? Hyper bien. Écoute, moi j'entends que moi donc j'étais freelance, donc j'avais pas la sécurité tu vois, entre guillemets de l'emploi quoi. Ouais. J'avais des revenus aléatoires, ça dépendait des mois et tout. Donc je me suis dit il faut absolument que j'ai un CDI et le CDI allait me stabiliser et puis surtout j'allais intégrer une structure, pouvoir progresser dedans. Alors que quand tu es pigiste, ton évolution elle est très très limitée. Ouais. Parce qu'il y a des salariés qui sont au-dessus de toi, ce qui est logique. Donc moi j'entends que le Qatar arrive en France pour lancer sa chaîne de sport et donc j'active mon réseau, j'active mes contacts, j'envoie un CV à Florent Ouzo, je sais pas, 3-4 mois avant le lancement de la chaîne. J'envoie un CV avec un DVD démo de ce que je faisais sur Canal+. Il me reçoit direct le lendemain et on fait l'entretien et il me dit écoute, je t'embauche. Il me dit je te propose ça, et voilà, tu réfléchis et... Il a fait la bonne affaire. Je sais pas s'il a fait la bonne affaire, mais bon, voilà quoi, c'était le début d'une aventure incroyable quoi.
Et à partir de là, depuis 2012, tu formes avec Omar Da Fonseca un duo qui, je dis honnêtement, sans flagornerie, fait partie des duos les plus iconiques maintenant du commentaire du foot. J'ai plusieurs questions sur ça, mais d'abord, est-ce que tu aurais pensé un jour, quand tu as commencé ce métier, rentrer à tel point pas dans le cœur, c'est un peu, mais dans le foyer des Français et être vraiment reconnaissable à la voix? Non, parce que moi, je fais pas ce métier pour ça. Moi, je le fais parce que c'était ma passion, le foot, c'était ma passion, le journalisme, tu vois. Donc moi, si j'allais commenter de la Ligue 2 tous les week-ends, tu vois, moi, c'était vraiment ça que je voulais, être dans les stades et commenter des matchs, quoi. Et donc, c'est vrai qu'après, ça a pris une dimension incroyable parce que aussi, on est sur un produit qui est porteur. Ouais. La Liga, le Barça, le Real, l'Atlético, tout de suite, c'est très porteur. Donc, et voilà, et puis le duo, il a hyper bien marché aussi instantanément. Donc voilà, il y a eu un concours de circonstances et on s'est éclaté et puis je pense qu'on a transmis quelque chose et ce qui fait qu'aujourd'hui les gens aussi le ressentent, quoi. Et par rapport au duo, ça a tout de suite marché, mais comment ça a commencé? Parce tout le monde connaît le duo Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, mais pour de vrai, mais personne ne sait. Et pour vous dire, j'ai cherché, mais comment tout a commencé? Vous l'avez jamais dit, c'est pas un secret, mais dans le sens que l'association, comment ça a matché comme ça? Alors quand moi qui a eu l'idée? Alors déjà, moi quand j'étais pigiste, on avait commenté mais peut-être 2-3 matchs ensemble à Canal. Tu vois, mais on n'était pas un duo, quoi. Ouais. Et c'est quand on est arrivé ici, moi mes premiers matchs, les quelques premiers matchs du début de saison, je les ai fait avec Sonny Anderson. Ouais. Et donc ensuite Sonny est passé en plateau. Ouais. Et donc Charles Bietri, Florent Ouzo m'ont mis avec Omar, quoi. Mais que tu connaissais très peu à la base. Que de Canal, mais comme à l'occasion. Exactement. Ouais. Et de là, l'aventure est partie. De là, c'est parti direct. De là, c'est parti. Et je remarque, moi, j'ai la chance de vous voir depuis un peu plus près. Il y a des dossiers, il ne faudra pas que tu les balances. Non. Mais justement, vous avez une vraie complicité dans la vie, encore plus qu'à l'antenne. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça a réussi aussi entre vous. Bah oui, c'est ça qui fait qu'on aime bien se retrouver, qu'on aime bien commenter ensemble. Et c'est ça qui fait que les gens peut-être aussi le ressentent. Donc c'est sûr, hein, c'est un avantage de fou. C'est une chance. C'est une chance incroyable de commenter des matchs avec quelqu'un que t'aimes comme ça, avec qui l'entente se fait facilement. Voilà, donc moi je mets ça dans la réussite aussi. C'est la chance de constituer un duo avec quelqu'un à qui je m'amuse, en fait. Tu vois, t'as pas l'impression de travailler. Tu fais ta passion encore plus grand. Moi je dis toujours, on est hyper privilégié. Enfin, je veux dire. Moi, je travaille, dans la vie que j'ai, on a une belle vie, on commande des matchs de foot, on se déplace dans les plus grands stades en Europe, dans le monde entier, on est payé pour ça. Donc, je travaille, mais bon, tu kiffes. Je kiffe et j'oublie pas que j'ai beaucoup de chance. Et dernière question par rapport au duo, est-ce que c'est facile de commenter avec Omar? Très facile. Ou est-ce qu'il faut s'adapter? Parce qu'on dit il prend quand même beaucoup de place. Et des fois, il commence, on sait pas où est-ce qu'il va terminer. Mais est-ce que tu t'adaptes à ça ou toi, c'était très naturel? Alors déjà, comme moi, quand on m'a appris le métier, on m'a toujours dit qu'il fallait, entre guillemets, s'adapter à l'autre. Essayer de mettre en valeur l'autre, donc celui qui est à côté de toi, le journaliste qui est en bord terrain. Ça fait partie des choses qu'on m'a appris dès le départ. Ouais. Donc moi je suis parti de cette idée et Omar, oui, je me suis adapté mais facilement, quoi. Parce que moi en fait j'adore le personnage. Et non, mais peut-être qu'il y en a qui seraient peut-être pas à l'aise, tu vois, tu vois. Totalement. Mais moi j'adore. Il y a des moments où quand il part dans son show, il faut s'effacer. Ouais. Et puis il y a des moments où il faut exister. Il faut pas se laisser manger par le personnage. Exactement. Donc non, c'est même je pense que lui aussi quelque part, il a regardé comment je faisais, mais c'est vrai que c'est moi qui ai fait la démarche pour ça. Mais moi je l'ai fait vraiment avec beaucoup de cœur, beaucoup de plaisir. Enfin moi ça m'éclate, hein. Et depuis 2012, vous êtes donc messieurs foot espagnol de beIN Sport. Vous avez commenté des dizaines de classicos, des très très grands matchs aussi de Ligue des Champions. Certains même, on le sait pas en avance, mais qui deviennent des classiques. Ouais. Et du coup, vos commentaires et les tiens deviennent aussi des classiques. Et parfois, maintenant sur les réseaux sociaux, sur X, sur TikTok, sur Insta, on tombe souvent sur d'anciens matchs, des gros extraits. Et on se rend compte que souvent, force est de constater que c'est souvent Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca qui commentent ces grands matchs-là. Et c'est une réussite pour toi? Ouais, bah oui, non mais c'est sûr, c'est ce que je disais tout à l'heure, commenter le Real, le Barça, surtout à l'époque, Messi, Ronaldo, Xavi, Iniesta, Kroos, Modric, Marcelo, Daniel Alves. Enfin, on a eu une chance incroyable, c'est qu'on avait pendant 10 ans
les meilleurs joueurs au monde qui étaient concentrés sur 2 équipes, quoi, tu Mm. vois. Donc ça, moi, je le dis, ça nous a porté aussi, tu vois. Donc, C'était un win-win. Vous avez porté la Liga, mais la Liga vous a porté. ouais, je pense que c'est surtout elle qui nous a porté. Ouais. Et il y a quelques semaines, en Ligue des Champions, on a eu un Arsenal, le Shakhtar Donetsk. Et il y a un ancien extrait de 2010 qui est revenu sur les réseaux parce que c'était sur un but de Samir Nasri. Ouais. Et en tendant l'oreille, on s'aperçoit que c'était toi qui commentais ce Ouais. match-là. Et la question que j'ai, c'est est-ce que le Benjamin de 2010, à cette époque-là, aurait pu penser que le Benjamin 2024 en soit là où il arrive aujourd'hui? Non, jamais de la vie. Non, mais c'est vrai. Moi, je te dis, j'espérais juste faire ce métier. Ouais. Tu vois, c'était ça mon but. Après, moi, franchement, je dis commenter les classicos, commenter la Coupe du Monde au Brésil, en Russie, commenter la Copa América sur site. Moi, faire le jeu vidéo avec Ouais, Electronic on va parler, Arts ouais. et tout. Enfin, tu vois, moi, c'est des rêves qui se sont concrétisés. J'osais même pas rêver de ça, tu vois. Ouais. Moi, je rêvais même pas de ça, mais c'est tellement beau que voilà, c'est pour ça que j'ai conscience que j'ai beaucoup de chance aussi, beaucoup de. Et tu parlais un peu des voyages, vous êtes dans toute l'Europe et tout. C'est pas dur à gérer d'un point de vue personnel de devoir parfois partir. C'est pas on travaille beaucoup le week-end et le soir par la force des choses parce que le foot se joue quand les gens sont chez eux et c'est pas dur à gérer ça. Disons que moi j'ai senti la différence à partir du moment où je suis devenu papa. Ouais. Tu vois, quand t'es en couple ou que t'as pas d'enfant ou que Ouais. t'es célibataire, Ça s'adapte plus facilement. c'est plus facile à gérer, tu vois. Mm. Après, c'est vrai, voilà, quand t'as un enfant en bas âge, bah ouais, il faut. C'est pas la même chose, quoi. Tu gères ça effectivement différemment, ouais. Et comme tu l'as dit, je vais rebondir sur ça. Depuis 3 ans maintenant, un peu plus, on peut être sur Bein, on peut vous écouter sur nos consoles, sur Ouais. FIFA, qui s'appelle maintenant EAFC. Ça, je sais que ça te fait kiffer. Ça. Ça, c'est un truc de dingue. C'est quand même d'en arriver là, c'est Ah, vraiment. mais ça, c'est pareil. Tu vois, je pensais pas à ça, j'imaginais pas ça, tu vois. Mm. Et c'est vrai que quand Electronic Arts t'appelle, bah tu te dis ah ouais, quand même, C'est quelque chose. bah ouais, franchement, moi je le dis, hein, moi je suis hyper fier. Bah, c'est une consécration de fou. Enfin, moi je suis très fier de faire ça, quoi. Enfin, tu vois, les commentateurs. Après, j'ai regardé l'historique des commentateurs sur Ouais, le c'est jeu. des noms de ouf. C'est des noms de fous. Bah, je suis pas du tout au niveau de ces noms-là, mais tu vois, il y a pas beaucoup de noms. Et voilà, moi je suis trop fier, évidemment, trop content. Et ça, et moi je me rappelle à l'époque, j'étais un peu plus jeune, enfin, je suis encore jeune, mais nous, quand on jouait juste avant que vous arriviez, on se disait, imagine que Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca ils font FIFA. Mais de toute façon, j'avais entre guillemets des échos. Ouais, bah oui. Tu vois, tu vois, enfin, les réseaux sociaux, ça te permet ça aussi. Je voyais bien qu'il y avait des Des gens qui poussaient un peu il derrière. y avait des gens qui poussaient, il y a des gens qui faisaient des pétitions, tu vois. Donc, mais en même temps, tu vois, c'est hyper touchant de voir les gens qui se mobilisent ou qui t'écrivent pour te dire ça et tout. Donc, mais après, rien ne pouvait prévoir que ça allait se concrétiser, quoi. Et maintenant, pour revenir à Bein, est-ce que, là, donc, pour rappeler un peu ton actualité, t'es sur le week-end, enfin, les matchs du Real et du Barça, en principe, tous les matchs du Real Ouais. et du Barça, Ouais. et sur Liga Extra, Ouais. le lundi soir, avec Ouais. Thomas Torud et Omar Da Fonseca. Je crois que vous avez un stagiaire sympa, en plus, dans l'émission. Ouais. C'est ce qu'on m'a dit. Après, Ouais, ça, ouais. c'est ce que je voulais dire de la rédac, mais à part Il ça. met des vestements d'Anna un peu, non Exactement, Ouais. exactement. Il faut tenter, les amis, il faut tenter des choses. Et en tout cas, c'est un beau programme, tout ça, déjà ce que tu fais. Et est-ce que tu as d'autres aspirations sur Bein à faire encore plus de choses? Est-ce que tu Alors- as un rêve? Un match qui serait je Moi, sais les pas, une finale rêves, de je Coupe pense- du Monde ou une. Ah, tu veux dire à ce niveau-là? Ouais, bah tout. moi, ouais, moi Tout, c'est tout. sûr. Si tu me dis quel rêve j'ai encore, ouais, commenter une finale de Coupe du Monde, Ouais. commenter une finale de Ligue des Champions. J'aimerais avoir un jour la bonne idée, enfin, et faire un documentaire. Ah bah ouais, et d'ailleurs, je te vois hyper là-dedans parce que tu même aux grandes dames d'Omar Da Fonseca, tu adores les films et les séries, tu regardes Voilà. beaucoup ça. Je regarde beaucoup. Et ouais. même, je vais faire une dédicace à mon ami Rally qui m'envoie dernièrement tes stories quand tu mets des avis Ah, sur les sur quelques sur les Ouais, séries. attends, ouais. Voilà, et en me disant, je vais suivre sur Disclaimer récemment. Disclaimer, c'est mortel. Voilà, et j'ai dit. Attention, il y a quelques scènes assez. Pas pour tout le monde. Pour les enfants, là, tout ça. Mais ouais, c'est un jour. J'avoue que ça, j'ai vraiment en tête depuis quelques temps déjà. Mais ce serait sur le foot ou pas forcément? Ouais, sur le foot. C'est sûr, c'est le seul truc, seul domaine que je connais, que j'aime et que je connais autant, tu vois. Donc, mais je sais pas, est-ce que j'aimerais, tu vois, écrire une histoire, faire un docu-fiction, réaliser, raconter l'histoire d'un joueur, mais à travers une. Faut que j'ai l'idée. Moi, j'avais vu sur Netflix un truc que j'ai adoré, c'était je sais pas si t'as vu la série enfin, la série, c'est un film, Luis Figo, le transfert du siècle. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Parce Ouais. que tu vois, donc ils ont le témoignage de Figo aujourd'hui.
ils ont le témoignage des présidents aujourd'hui, des agents, tu vois, qui te racontent les coulisses de tout, comment ça s'est passé. Et ça, j'adore. Ouais. Et une question par rapport aux commentaires de match. Est-ce que tu préfères commenter un Real Osasuna qui se finit à 8-0 ou un Real Osasuna pourri à 0-0 ou aller un partout ou Osasuna joue et ne se laisse pas jouer? Entre un 8-0 et un partout. Ouais. Enfin, j'exagère 8-0, mais enfin un match qui va dans un sens, comme on a vu récemment, C'est ou toujours, un match c'est toujours, équilibré. non, c'est toujours mieux quand c'est équilibré. Voilà. Dès qu'il y a du suspense, c'est toujours beaucoup plus kiffant. Dès qu'il y a 2-3-0, tu te dis, bon, ça y est, c'est finito, quoi. Et est-ce qu'il y a des matchs, là je reviens un peu sur les souvenirs, pas forcément sur Bein ou même avant, où tu as connu des situations un peu invraisemblables, où tu as dû meubler, où il s'est passé dans un stade, ou une situation un peu cocasse que tu peux nous raconter? Quand j'étais pigiste à Canal+, Ouais. je commentais un match de Serie A. Je crois que c'était Parme-Palerme, mais je suis pas sûr. Ouais. Parme jouait en blanc, Palerme jouait en rose pâle, Mhm. et il y avait un énorme brouillard. Ouais. Donc moi, je commentais en cabine. Et en fait, sur mon écran, je voyais à peine les joueurs. Tu vois, il y avait le ballon un peu orange. Mais sinon, ouais, c'était le blanc du brouillard. Donc je commentais, mais je voyais pas trop ce que je voyais, en fait. Et à chaque fois, je devais attendre un ralenti ou un gros plan pour comprendre l'action, quoi. Ah ouais, c'est pas évident. Ouais, pas évident, pas C'est évident. pas évident. Et un souvenir avec Omar, mais par exemple sur site. Ou pas forcément avec Omar, mais d'une chose qui t'a marqué dans un stade, mais ça peut être positif. Hein. Ça peut être un chant de supporter. La Coupe du Monde 2014 au Brésil, c'était génial. Ouais. Tu suis l'Argentine avec les supporters argentins. Franchement, c'est des supporters exceptionnels. Ça chante partout, tout le temps, dans le stade, dans le métro, dans les avions. Franchement, c'est vraiment une grande passion du foot. Ça, j'ai adoré. Puis il y a la Coupe du Monde au Brésil, c'était génial. Le Celtic Park, j'y suis allé 2 fois pour commenter. C'est un stade grandiose aussi. Ouais. Petit stade, mais une ambiance monstrueuse. La remontada. Ah bah oui. Là, c'est un délire. Le 6e but de Sergi Roberto, là, c'est un vrai délire, quoi. Donc ouais, il y a plein de moments. Un classico qui finit en 4-3 au Bernabeu aussi. Ouais, non, il y a plein de grands Pour moments. le Barça. Ouais. T'es pour le Real? Ouais. Ah, ok. Quand j'étais jeune avec vous, j'ai souffert parce qu'on perdait beaucoup, mais depuis ça va. Ouais. Depuis on se remet. Ouais. Ça s'est équilibré à Ouais, la fin, point de vue. Si on prend tous les classicos depuis le début, ça s'est équilibré. Et Benjamin, ma dernière question, Oui. elle est simple. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes qui nous regardent et qui rêvent d'une carrière comme la tienne? On me l'a souvent posé, celle-ci. Je pense que la réponse intéresse. Moi, j'ai pas le parcours, la route idéale. Je la connais pas. En tout cas, moi, j'ai pas pris du tout le chemin attendu, on va dire, pour y arriver. Mais si un jeune aujourd'hui a l'occasion de faire une grande école de communication, de journalisme, je pense qu'évidemment, il faut le prendre. Et moi, je dis toujours, par rapport à ce que j'ai vécu moi, moi, je dis, voilà, il faut croire en soi. C'est hyper important. Il ne faut pas écouter les discours négatifs. Tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile, il n'y a qu'une élite qui parvient, il n'y a pas de place. Il ne faut pas écouter les discours comme ça. Il faut toujours te dire, enfin moi, c'est ce que je me disais, c'est, ok, si lui ou elle, ils sont parvenus, moi aussi, je peux y arriver. Et il faut se dire ça, et il faut se donner les moyens. Donc moi, j'ai été tapé à toutes les portes possibles pour y arriver. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut se bouger, il faut se démerder, il faut croire en soi, et il faut taper aux portes, il faut être actif, il faut écrire, proposer des choses, aller sur le terrain, c'est hyper important. Eh bien les amis, ainsi sur ces belles paroles on conclut cette interview. Merci beaucoup Benjamin, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews. Salut.